Là, vous êtes au marché d'intérêt national qui a été inauguré en 2019. C'est en 2019, oui. C'est un marché bâti sur 20 hectares, à peu près sur 20 hectares, qui est accolé à la gare des gros porteurs en complémentarité. L'idée, le marché est composé de 137 magasins, de 65 magasins dotés de chambres froides et d'une chambre froide commune de 750 m², d'un bâtiment administratif, d'un laboratoire phytosanitaire, d'un local d'emballage et un local de tri des déchets. Là, actuellement, on est en phase test avec l'entreprise. C'est inauguré. On est sur les dernières phases, mais on attend toujours les travaux de VRD qui ne dépendent pas de nous, qui doivent être finalisés. Il s'agit des routes d'accès, de l'accès à l'eau et de l'électricité, qui sont des points vraiment primordiaux pour une exploitation optimale du mine. Oui, aujourd'hui, nous sommes venus voir de visu ce que c'est. Parce que, comme vous le savez, avant de commencer mon propos, j'ai cette pensée à notre ami et frère, le président Lamine Nia et le président Mansour Kama, parce que ce projet-là date presque depuis plus de 20 ans et que le président Nia et le président Kama ont travaillé ensemble avec M. le Président de la République, Macky Sall, jusqu'à la construction de ce marché. Il l'a certes bien inauguré, mais on ne peut pas quand même parler sans parler de ces deux responsables qui ont travaillé pour le bien des opérateurs économiques. Comme vous le voyez, nous sommes venus avec des grossistes, certes, nous sommes venus avec des producteurs, nous sommes venus avec des filières diverses. Je veux parler des éleveurs, des gens de la pêche, les mareyeurs, etc. Et les transporteurs, parce que cette gare de gros porteurs qui est en juste opposition avec le marché, on pense aussi quand même essayer de faire de sorte pour faire fonctionner les deux outils. On ne peut pas quand même commencer à travailler ce marché sans quand même régler ce problème, le problème de connexion avec la gare des gros porteurs. Donc nous sommes là, nous avons vu, nous avons visité et que beaucoup de choses ont été réalisées. Et c'est pour cela que nous saluons l'effort que les autorités ont fait. Nous saluons aussi la société Sojib qui a managé tout cela, mais sans oublier aussi que Madame le ministre du Commerce qui a bien voulu nous demander de visiter le marché parce que nous avons l'intention de faire notre offre et qu'on va le faire avec les partenaires. Les partenaires, nous avons pensé venir avec tout le monde. Les organisations professionnelles sont représentées, les producteurs sont représentés, les exportateurs aussi sont représentés. Pour dire que dans cette visite, nous sommes venus avec des gens qui sont dans le circuit. Et ceci dit, je ne voudrais quand même ne pas parler de l'historique du terrain. Parce que c'est la Chambre de commerce de Dakar qui a, du temps où Diamniadio était une communauté rurale, que la Chambre de commerce a cherché cet espace pour en faire un marché. De fil en aiguille, avec le projet du président de la République, le même emplacement qu'on a implanté le marché. Donc ceci pour dire que c'est un projet qui date de longtemps et que ça va servir beaucoup pour régler des problèmes de conservation. Vous savez, les producteurs de notre pays, ils ont des problèmes de conserver leurs produits. Comme vous le savez, si vous allez à Potou, vous voyez à l'air libre que les produits sont exposés. Si vous allez aussi au niveau de la pêche artisanale, vous voyez aussi que les poissons sont exposés à l'air libre. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Prenons la mangue pour dire que des fois, on a ce produit à l'abondance, mais nous n'avons pas d'infrastructure qui peut nous permettre de les conserver et de les vendre à temps. C'est ça l'idée qui a amené à la création de ce marché. C'est pour cela que nous avons jugé utile d'amener tout ce beau monde pour qu'on puisse échanger avec les autorités, afin de prendre en compte leurs préoccupations, et que je pense que si on fait ça, on peut quand même régler beaucoup de problèmes et démarrer
éminemment le projet. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons fait une proposition à Madame le ministre du Commerce parce qu'il y a Saint-Maurice qui administre Rungis, qui nous accompagne. Nous avons fait quand même notre offre au niveau du ministère pour que Saint-Maurice nous accompagne pour pouvoir gérer cet outil. Ils ont de l'expérience. Et si vous voyez même l'architecture même des bâtiments, vous voyez que ça correspond avec ce que nous avons vu à Rungis. Donc ce sont des professionnels. En tout cas, nous allons nous faire de sorte pour faire la promotion des produits locaux. Les produits locaux, ils ont vraiment beaucoup de problèmes. On voit les produits entassés au niveau de ce qu'on appelle marché syndicat, marché Thiaroye. Vraiment, nous, on veut vraiment mettre fin à cela. Et que ce bijou va nous permettre quand même de mieux préserver, de mieux conserver nos produits et de les mieux commercialiser. Nous sommes venus avec les opérateurs pour les présenter l'outil. Donc, on va les écouter. Nous avons parlé, parce que j'ai dit tantôt que ce projet ne date pas d'aujourd'hui, et que nous avons parlé avec nos partenaires, surtout les producteurs locaux, et que c'est à partir de là que nous avons jugé utile quand même de mettre en chantier ce projet. Jusqu'à réalisation, parce que vous voyez que depuis l'avènement du président Macky Sall, nous l'avons approché pour essayer encore une fois de le convaincre sur l'utilité de créer ce marché. Et le président, vraiment, il nous a entendus. Et qu'il a réalisé avec les deux que j'ai nommés tantôt. Et qu'il l'a même inauguré. Donc c'est nous, en tant que chambre de commerce, qui organise tout cela. C'est de venir avec les responsables de la chambre, de venir avec le bureau de la chambre de commerce, de venir avec le président de la section agricole, parce que aussi c'est un dossier qu'on a traité au niveau de la section agricole de Dakar. Donc nous sommes venus avec ces responsables pour voir comment on peut faire pour vraiment faire démarrer l'outil. On a vu quand même qu'il y a des problèmes. Des problèmes qu'on a parlé tantôt, c'est des problèmes d'accès, c'est des problèmes d'électricité. Mais ça aussi, on va les approcher. On va approcher l'État pour qu'il puisse vraiment régler ces problèmes afin de nous permettre de démarrer. Vous savez, pour ce qui concerne la gare, si nous avons cet accès de rentrée et de sortie, ça ne peut pas y avoir de problème. Vous voyez les camions partout. Donc, l'outil est là. Donc, il faut que ce qu'il nous reste à faire, c'est de les sensibiliser et de les amener quand même à pouvoir, parce que l'infrastructure est là-bas, ce que nécessite pour abriter une gare routière est là-bas, parce qu'il y a des lieux de prière, il y a des lieux d'abolition, il y a des toilettes et tout. Donc les gens peuvent être là-bas à l'aise. Donc c'est à nous de les organiser et quand même de les amener pour qu'ils puissent vraiment être leur aire de repos et leur aire de circulation. Et pour ce qui concerne le marché, moi je pense que si on règle ces deux problèmes d'électricité et d'accès, moi je pense que les grossistes sont là et que vraiment ils sont tellement contents de cette réalisation. Donc on va avec quand même nos partenaires essayer de proposer quelque chose qui peut vraiment régler le problème, quelque chose qui ne peut pas être lourd. Parce que l'essentiel quand même, l'objet du marché, c'est quand même de faire de sorte pour faire la promotion de nos produits locaux. Ça aussi, il faut que j'y revienne, parce que c'est ça qui nous a amené à proposer à l'État de créer ce bijou que nous venons quand même de visiter.